Bonjour, bienvenue dans ce jour 4, jour d'abondance offerte par les canalisations de Tara Verte avec Univers Soi. Je suis Hélène Wattel et je t'accompagne dans ce processus. Aujourd'hui, j'ai voulu me connecter à toi dans ce jour d'abondance par cette journée de nouvelle lune. En pleine nature, voilà, pour pouvoir bénéficier aussi des canalisations de Gaïa, puisque Tara Verte, c'est aussi la voix de l'étoile. L'étoile de Sirius, qui est dans le système, Karnak, qui est dans le système de Sirius C, mais qui est aussi connectée, c'est la planète jumelle de la Terre, de Gaïa. Voilà, donc bénéficions de ces enseignements directement assis sur mon trône, sur mon lotus, avec Gaïa, voilà. Et les différents arbres de vie. Si je me connecte derrière avec toi, je suis dans un champ d'olivier, cet arbre de la paix, cette énergie masculine, ouais. Quand je te partage paix, il y a aussi cette montée de Kundalini. Et pour ce jour 4, la vertu que nous allons expérimenter aujourd'hui ensemble, c'est la connaissance de soi, voilà, qui est en effet miroir avec l'arrogance, qui est l'une des huit grandes peurs de l'humanité. L'arrogance, c'est vraiment cette attitude de mépris et de dédain vis-à-vis de soi-même, qui est une peur qui est en réaction face à la connaissance de soi. Très intéressant ce que ces effets miroirs peuvent provoquer chez certains êtres humains. Tu as peut-être déjà expérimenté. Hier, nous avons expérimenté le pardon. Donc, le pardon de soi, c'est aussi pouvoir se dire, si je suis déjà rentrée dans cette expérience de mépris de l'autre ou de soi-même vis-à-vis d'une attitude qu'on a pu avoir, c'est qu'on était dans une expérience de vie de souffrance. C'est de pouvoir aujourd'hui regarder avec les yeux de ton cœur que oui, tu es un être humain et oui, c'est aussi possible de vivre ces expériences de vie pour pouvoir arriver justement aujourd'hui. Pour moi, la connaissance de soi, on commence à entrer dans la maîtrise de soi. Voilà. La connaissance de soi en première canalisation, c'est d'être à l'écoute de tes propres besoins. J'aime bien prendre cette image, cet exemple que je vois régulièrement d'une amie chère à mon cœur, maman. Et surtout dans cette posture, c'est marrant qu'on parle de cette posture, de ce rôle en fait, où quand un enfant commence à un peu chouiner, râler, voilà, c'est qu'il a soif. Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais en majeure partie, il n'est pas à l'écoute de ses propres besoins, ou il n'est pas encore en capacité. Donc, c'est aussi souvent le rôle de la maman d'identifier les propres besoins de son enfant. Et c'est aussi lui poser la question, écoute, viens, on va se poser ensemble, on va respirer ensemble, et on va voir quels sont tes besoins. Donc, si tu sais le faire pour tes propres enfants ou ton propre enfant, par exemple, si tu chouines, c'est que peut-être que tu es fatigué, que tu as faim, que tu as besoin de calme, donc de revenir dans ton intériorité. Voilà, je prends l'exemple de l'enfant, mais clairement, on va le prendre pour nous. Si tu es dans une situation, par exemple, je te donne l'exemple aujourd'hui, on est dans les énergies de nouvelle lune, les lunes, voilà, dans un cycle féminin, moi je suis dans mes lunes qui est en correspondance avec les lunes extérieures. Et aujourd'hui, mes propres besoins, j'ai pas envie d'aller à un concert avec beaucoup de monde. J'ai envie de faire ce que je suis en train de faire avec toi. En plus, c'est mon job, alors magnifique, total alignement. J'ai envie d'être en intimité avec moi-même pour pouvoir l'offrir au monde et pouvoir montrer aussi que c'est possible que toi aussi tu sois aligné avec tes propres besoins et tes propres cycles.
en toute intimité avec toi-même. Dans cet espace, c'est aussi pouvoir rentrer, même et après, même si tu es, au milieu d'une tornade, hein, la maîtrise de soi, c'est de pouvoir s'ancrer à la terre, là, comme je le fais, et de se dire: «Voilà, je suis au milieu de ce concert, mes besoins, c'est pas ça. OK, bah, je vais remercier, les personnes qui sont autour de moi». C'est pareil pour ton entreprise, hein. Là, ça tombe mal, j'ai fait un cercle, je suis, fatiguée et ben, je vais adapter mes pratiques à mes propres besoins pour pouvoir l'offrir aux femmes qui sont venues honorer leur propre présence autour de ce cercle. Et ça va être des pratiques beaucoup plus euh, connectées à la terre, beaucoup plus calmes, beaucoup plus introspectives. Je rentre en moi, dans mes profondeurs. Et j'écoute les messages de ma propre terre, connectée à la terre, mère, Gaïa. Alors, avec moi, écoute aujourd'hui les messages, tes propres besoins intérieurs, au plus profond de ta matrice. Aujourd'hui, quels sont tes besoins pour toi-même, pour commencer? Respire dans ton ventre. Note dans le chat quels sont tes propres besoins aujourd'hui pour toi-même. Voilà, et si tu n'es pas à l'écoute de tes propres besoins, quel est le prochain pas pour le faire? Ça va peut-être être un mantra que tu vas noter sur ton miroir du matin où tu te maquilles ou que sais-je, où tu te fais une beauté. Je m'autorise à écouter mes propres besoins. Je m'autorise à écouter mes propres besoins. Je m'autorise à écouter mes propres besoins. Voilà, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Et deuxième point, je vais écouter avec toi les messages de quels sont les besoins de ton entreprise ou de ta mission, hein, si tu n'es pas à ton compte, si tu es par exemple salarié dans ton poste, quels sont les besoins de mon poste au-delà de ta personnalité propre? Qu'est-ce que mon poste ou qu'est-ce que mon entreprise a à me dire? Écoute-la, écoute. Est-ce que mon entreprise est plutôt une femme? Énergie féminine, visualise-la. Ou plutôt un homme, ou plutôt un animal, que sais-je? Ou un ange, que sais-je? Comment elle vient face à toi? Accueille la personnalité de ton entreprise ou de ton poste. Et écoute son message. Qu'est-ce qu'elle est venue faire face à toi? Note dans le chat, sous cette vidéo, le message ou les messages de ton entreprise qui se présentent et qui s'offrent à toi aujourd'hui tel un cadeau. Cadeau d'abondance, de délices, de mouvement de la vie connecté à la terre, à Gaia Sophia. Ici, nous revendiquons notre pouvoir féminin divin pour pouvoir servir nos propres besoins, notre propre cœur, avant de pouvoir servir le besoin et le cœur de tes clients, de tes patients, que sais-je, le cœur de tes enfants, le cœur de ta famille, le cœur de tes amis. Parce que c'est une fois que tu auras identifié tes propres besoins les plus vitaux, que tu vas pouvoir identifier avec alignement les besoins de ta famille, de tes enfants, de tes clients, de ton amoureux, que sais-je. Laisse entrer dans ton cœur, dans ton corps, dans ta matrice, l'abondance
Voilà. Donc dans un deuxième temps, si tu as envie de noter, à quelle question tu as envie de répondre? Après avoir écouté tes propres besoins, les besoins de qui maintenant je vais écouter, qui sont prioritaires pour laisser entrer l'abondance dans ta vie? Est-ce que ce sont les besoins de tes clients? Est-ce que ce sont les besoins de ta famille? Où tu places ta priorité d'abondance aujourd'hui en numéro 1? Tu peux mettre 1, 2, 3, mais le premier qui vient spontanément depuis l'espace de ton cœur. Voilà. Et aujourd'hui, on va aller plus loin dans la connaissance de soi, cette vertu qui te permet de rentrer dans une stabilité émotionnelle et spirituelle. C'est quels sont les besoins de la Terre, de Gaïa. Quels sont ses besoins aujourd'hui? Est-ce que dans tes pratiques, tu inclus des soins pour elle, des rituels, des chants? Quelle est ton offrande aujourd'hui? Aujourd'hui ou demain, en fonction de l'heure à laquelle tu vas écouter ce direct de canalisation, quel est le cadeau que tu vas offrir à Gaïa aujourd'hui? Tu pourras partager ton expérience sous cette vidéo, j'en serai ravie. Voilà. Écoute. Voilà, j'écoute avec toi. Mbakino Koyaten Waya Namawe Om Tare Tutare Dure Soha Om Tare Tutare Dure Soha. Allez avec moi et Gaïa, tu peux te bercer avec la plus grande tendresse. Offre-toi ce délice d'abondance, de bénédiction. Respire. Tu peux mettre tes 2 mains en arrière comme ça et respirer, regarde, comme ça. Cœur grand ouvert. Ouvre ton plexus ici. Allez, la tête en arrière. Oui, merci, j'accepte et je reçois. Ouh, libère, ouvre. Je vais poser ma rose qui est mon micro et je te fais le mouvement, regarde. Sens le vent sur ta peau, le soleil. Offre-toi cette caresse de la terre-mère. Tu peux bâiller pour créer ces espaces, en fait, pour créer de la place à l'intérieur de ton cœur. On crée de l'espace, voilà, on met à l'extérieur ce qui ne nous sert plus. Voilà, on balaye. On accueille le vent. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour qu'on puisse accueillir l'abondance et les messages qui arriveront après cette vidéo. Voilà. Merci d'avoir écouté tes besoins aujourd'hui. Dans cette connaissance de soi, on était vraiment uniquement dans cette canalisation d'écouter nos propres besoins, ceux de tes clients, ceux de ta famille, de tes amis et ceux de la terre-mère.
Je te remercie. Cet espace est offert dans le cadre du lancement Divina, qui est un cercle de femmes en ligne pour des femmes comme toi qui souhaitent affirmer leur leadership féminin divin qui commence à la rentrée. Je te dis à demain pour le jour 5. Belle journée, à bientôt. Alors rejoins-nous dans ce voyage Divina, qui est un cercle de femmes en ligne pour des femmes comme toi qui accompagnent et qui veulent affirmer leur leadership féminin divin avec Larou, Médecine, Sophia. Entrons toutes ensemble dans la matrice cœur.